surtout ceux qui sont dans les émotions là, ils oublient une chose majeure, que les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Et quand vous êtes dans l'église, il faut avoir cette pensée-là. Vous n'êtes pas épargné parce que vous êtes une bonne personne. Mais vous êtes épargné parce que Jésus a payé le prix. Et parce que Jésus a pris votre place. Vous êtes hors du danger parce que Jésus a subi les dangers. Et chaque jour, nous rendons grâce au Seigneur d'avoir pris notre place dans les catastrophes. Nous sommes hors catastrophe parce que Jésus a été catastrophé. Nous ne sommes pas juste épargnés comme Noé. Les mêmes raisons qui ont fait qu'on brûle les gens à Sodome et Gomorrhe, c'était les mêmes raisons qui étaient avec Lot et ses enfants et sa femme. Les mêmes raisons. Les mêmes raisons qui ont fait que les gens de Noé là puissent noyer dans l'eau. Ce sont les mêmes raisons qui étaient avec Noé et ses enfants. Mais ils n'ont jamais pu réaliser ça parce que la révélation de Christ n'est pas passée par là. Quand tu es dans ce genre d'alliance-là, tu risques d'oublier. Et ce sont les gens qui se plaignent tout le temps. Les malheurs ou les mauvaises choses atteignent aussi les bonnes personnes. La chrétienté, ce n'est pas être bon. La chrétienté, c'est la bonté de Dieu manifestée. Et Dieu ne t'épargne pas parce que tu as posé des bons actes ou parce que tu es une bonne personne. Mais Dieu t'épargne parce que Jésus a pris ta place. Rappelez-vous, la Bible ne dit pas aucun malheur n'atteint le bon, mais c'est aucun malheur n'atteint le juste. Seuls ceux qui ont été justifiés en Christ peuvent dire aucun malheur ne nous atteint. Et les malheurs, sa place c'est le monde. Ce sont des choses d'ici de la terre. Elle m'a dit ce sont des choses de la terre. Ce sont des choses de la terre. Donc ne pense pas que quand quelque chose t'arrive, chez toi c'est extraordinaire, chez toi c'est préprogrammé, chez toi c'est une attaque du monde. Ça vient du monde. Vous comprenez leur monde là? Il n'y a qu'au monde. Je vous dis d'abord une chose. Vous pensez que le diable tire profit parce que vous manquez l'argent? Ça l'encourage en quoi? Vous pensez que le diable a affaire avec ton travail là? D'ailleurs, c'est combien ton salaire? Parce que déjà avec ton salaire, tu ne sais même pas soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu enlèves de ton salaire pour dire je donne à l'œuvre de Dieu, tu déranges le budget familial. Tu penses que le diable a besoin de ces salaires-là? Grandis un peu. La mission de l'ennemi n'est pas là-bas. La mission de l'ennemi, c'est arriver à te convaincre que ce que Jésus-Christ a fait ne sert à rien chez toi. C'est tout ce qu'il veut. Que tu parviennes à marcher contre la croix. C'est ce qu'il veut. Tout le reste des choses ici, ce sont des choses de la terre. En Swahili, on dit Nipiabadounia. Bilokwa Mokili. Tu manques l'argent, les païens aussi manquent l'argent. C'est ça, non? Tu ne travailles pas. Il y a un païen quelque part aussi qui ne fait pas quoi? Qui ne travaille pas.